On voit jusqu'à où pour mettre le... Hein? On voulait commencer notre film en présentant brièvement notre projet. Alors voilà, on est les Roucool, 3 amis d'enfance, natifs de Bretagne et voyageurs à vélo depuis 2 ans. Et comment dire qu'on est tombé amoureux complètement de ce mode de voyage qui nous correspond parfaitement parce qu'il est lent, écologique et vecteur de rencontres. Et donc cette fois-ci on a décidé de partir au-delà de nos frontières, dans les Balkans, pour un nouveau voyage, un nouveau périple de plus de 2000 km. Et on a décidé de repartir aussi en donnant du sens à notre projet. Donc on travaille tous les 3 dans le milieu socio-éducatif, on travaille tous les 3 avec des enfants. Et on a co-construit un projet avec Terre des Hommes France qui défend les droits de l'enfant et qui lutte contre le dérèglement climatique à travers le monde. Et pour ce faire, on a décidé de mettre en lien des enfants du Conquet par chez nous en Bretagne, de Marseille et de Dakar, et les enfants des Balkans qu'on va rencontrer. Et pour ce faire, on a décidé de mener des interventions dans les écoles qu'on allait rencontrer. Ces interventions, elles se passent comment? En 2 temps. Une première partie où on va présenter le mode de voyage à vélo, les sensibiliser un petit peu. Et ensuite, on va mettre en place du coup des correspondances entre ces dernières écoles et les écoles qu'on va rencontrer. Au programme 9 pays, l'Autriche, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie, l'Italie, la Croatie, le Monténégro, l'Albanie et la Grèce. Plus de 2000 km de vélo de prévu. Tant que ça, t'es sûr? On va en chier quand même, non? Ouais, mais c'est ça qu'on aime. Messieurs, dames, Vienne est la ville parfaite. Il y a des pistes cyclables partout, des carrefours pour piétons et ma future maison. Voilà. Tout ça le long d'un joli Danube. Le Danube, voilà. Vélo depuis ce matin. On est à une petite vingtaine de kilomètres de Bratislava. Tout va bien, on a rencontré un Brésilien avec nous. Et voilà. Le long du Danube, tout va bien, tout est cool. Il fait beau. Nice. Après avoir été hébergé 3 jours chez Marlène, on quitte une Autriche disciplinée. Tout le monde respecte les règles, ça change de Marseille. Dès les premiers kilomètres, on rencontre Alex, un Brésilien exceptionnel. On passera toute la semaine avec lui. Il fait le tour d'Europe à pied et à vélo avant de rentrer au Brésil pour travailler auprès d'enfants comme nous. Premier lieu de bivouac pour l'équipe des Roucool. Et notre nouveau compagnon Alex du Brésil qui a fait la journée avec nous. Et on a trouvé un spot incroyable. Un petit squat posé sur le Danube pour la nuit. On a investi ce lieu il y a 5 minutes. Et voilà notre première maison du soir. Bonsoir, maison du soir. Que demande le peuple? Un Danube. Ça, c'est une sacrée claque. Ça, c'est une sacrée claque. Comme d'habitude, sur chaque voyage, on emporte avec nous nos bâtons du diable et bah ça jongle quoi. Premier réveil en bivouac pour la team des Roucool. Et ben ce fut une nuit bien difficile. Il a plu à torrent, un orage nous est tombé sur la tête. Et il s'avère qu'avec Alex, le compère brésilien, on a un peu pris l'eau. La tente s'est un peu transformée en piscine vers 3 h du matin. C'est pas facile le vélo avec le vent dans le dos. On est dans un question joule. Ici, nous roulons sur le Danube et c'est plutôt plat. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour moi qui débute dans le voyage à vélo. Alors, on a pris les premiers coups de soleil, mais ça roule. On a le vent dans le dos et ça, c'est plutôt cool parce que du coup, ça avance bien. Derrière, on traverse la Slovaquie, la Hongrie et mine de rien, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, on s'arrête manger et comme vous pouvez le voir, c'est souvent des grands repas
de la grande gastronomie, j'ai envie de dire. On prend quelques conserves, on les met dans une casserole, un peu de sauce, ça mélange et c'est un délice en fait. Bam. Ouais, alors je suis très content de ce voyage. Voilà, c'est cool. C'est cool. Petit festival danubien. Ça sent trop bon, putain. Après pratiquement 12 heures de vélo, parti à 8h30 ce matin, nous voilà enfin à Budapest. Nous sommes dans un quartier, dans un bar Simpla Ketz. Voilà, on sait pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas c'est une bonne ambiance un peu hippie. C'est assez sympa tout ce qui se passe par ici. Demain, grand départ, nous partons pour la Slovénie, mais avant ça, le lac Balaton. Voilà, ce plus grand lac d'Europe que nous allons voir et qu'on va traverser en quelques jours. Voilà. On profite de cet arrêt sur image pour adresser nos condoléances aux cheveux de Kylian. Et aux nôtres aussi d'ailleurs. Queen of England. Premier kilomètre avec mes roucacs préférés. Est-ce qu'on n'est pas beau? Les frères Weasley. On croit que le voyage à vélo, c'est tout le temps des belles plages magnifiques et des gens super sympathiques sous le soleil avec des voies vertes. Première goutte de pluie, ça fait plaisir un petit peu parce que et ben voilà, on était tous préparés, donc ça justifie l'apport du kawaii. Le 14 qui commence ici au lac de Vélance. On sait pas trop comment ça se prononce, mais on arrive en soirée, on a pris un peu la pluie, mais on a une très très belle lumière. Écoute, ce qui finit dans le sable. Putain, c'est beau, hein. On a beau dire, dans tous les cas, on dort 7 heures. Et bah, avant 7 heures du matin, c'est vachement tôt quand même. Petit chemin de coquelicot. Petit chemin de coquelicot. Oh, un petit coquelicot. Un petit coquelicot, tiens, un peu plus orange que rouge, mais. Salut, ça va la forme? Ouais, tranquille. Yes. Voilà, le bord du lac Balaton, un lac qui fait quelques kilomètres. Bon, là, c'est pas vraiment très agréable. On est sur 3 jours de flotte. On a le moral complètement dans les chaussettes. Dans ces moments-là, on se demande vraiment ce qu'on fait sur nos vélos. On préférait être au chaud dans notre lit. Mais après ce réveil tout mouillé et pas des plus agréables, on prend les choses en main. Pas de dodo dehors ce soir. Jeannès et Doris de Warm Shower nous accueillent.
En plus, on a eu enfin des pistes pour les écoles. On va pouvoir intervenir dans les jours qui suivent. On attend notre douche, et plus précisément mes pieds attendent de la chaleur et de la sécheresse. Là je dois avoir quelques rides. Recustoria conchase se priznam ma treba je mi sam nase jeste tvo se ne da ma hodi si že najdeš kaj dvojžga. Un pays que nous attendons tous les trois beaucoup, car réputé par ses grandes montagnes, ses paysages verts et sa qualité de vie, d'après nos hôtes aujourd'hui à la frontière. Ça a l'air un très beau pays, c'est ce que nous ont conseillé nos hôtes de hier soir. Il y avait plein de choses à voir, donc on s'attend à en prendre plein les yeux. Est-ce qu'il pleuvrait pas un peu là? Ça va. There's no such thing as recycling. So, and, you know, like you would see people just like, when the table was done, they would just take everything and replace it. Well, was it good at least? Yeah. Oh. Petite salade, petit barbecue. Hein. Okay. Nice. Nice. L'idée c'est quoi les gars, de faire un petit bilan? Ouais, c'est ça, c'est de retracer un petit peu le début de cette aventure. On en quoi en 2 semaines après le départ? 2 semaines pile poil. 2 semaines pile poil après le départ. Ok. En vrai, bah, à part la coupe de cheveux, tout va bien. Franchement, j'aime beaucoup l'idée de juste bouger d'un point A à un point B, avoir ce petit objectif là. C'est assez simple, trouver à bouffer, trouver à boire et puis atteindre un lieu. Et à chaque fois, je trouve les lieux lesquels on arrive, bah, c'est toujours inattendu. C'est vrai qu'on a de la chance sur nos bivouacs depuis le début. Sur les gens qu'on rencontre, on trouve des endroits très sympas. La nourriture, quand tu fais du vélo toute la journée, elle a plus qu'un goût. C'est genre, je la kiffe à un point. Un petit carré de chocolat là. Excellent. Ok, caravane qui n'avait pas de problème, là, ça roue et voilé. Voilà. Et on sait pas réparer ça. Et bah finalement, plus de peur que de mal. Pris en stop en 2 minutes, 4 réparateurs qui se mettent sur mon vélo, et tout ça pour un paquet d'Haribo. On arrive en 2-2 à la capitale. Ça mérite un petit sticker ça, hein. Italia, Italie. Je vais passer en Italie juste pour ça. Yeah, ça régale, ça fait plus que le café. Voilà, c'était l'Italie.
En direct de Copper Beach. Franchement, la vue fait rêver. On est sur un plus 40 degrés Celsius. On y va avec la GoPro? On y va avec la GoPro. 1, 2, 3. Première barbée la Oh, trop lourd. En arrivant en Croatie, on croise plein de copains sur la route. Notre gang de cyclotouristes s'agrandit, on passe de 3 à 8. À présent, on en impose beaucoup plus. On va se faire une petite balade en fin de journée ou pas? Pendant une journée, je pense. Une journée, un week-end. C'est pour ça, vas-y, fixez le week-end. Les journées sont de plus en plus longues, les nuits sont de plus en plus courtes. Les réveils deviennent plus durs pour certains que pour d'autres. Ce matin-là, une bonne nouvelle nous réveille. Nous avons une intervention prévue sur l'île de Rap dans 2 jours. Malheureusement, on doit quitter nos nouveaux amis, mais c'est pour la bonne cause. Le projet va enfin débuter. Vas-y, pleure pas petit, rentre chez toi et reste-y. Le seul transit qu'on autorise là-bas, c'est celui des filles. Expulsez-moi, je suis pas français, putain de terrien, qui pisse sur vos jolies frontières. Moi, j'appartiens aux gens humains, mon pays c'est la terre. Expulsez-moi, expulsez-moi, je suis pas français. Expulsez-moi, moi j'appartiens aux gens humains. Et ben y a pas grand monde. C'est vraiment le paradis ce soir là. Première île croate et pas déçu. Après 3 semaines de vélo, nous voilà dans le concret. Première intervention dans un collège avec des enfants croates. On sait pas trop à quoi s'attendre, on n'est pas vraiment prêt, mais on se lance. On se retrouve donc face à une vingtaine d'élèves. La professeure a préparé notre arrivée. Au programme, présentation de notre mode de voyage, mise en place des correspondances et reprise de l'anglais. So, good afternoon everyone. How are you? Okay, good. Perfect. So, my name is Antoine. My name is Paul. And I'm Killian. And the gold wheels. You know what's the signification of wheel? You understand The word wheels. Wheels? Ouais, bon, je vous l'avais dit, l'anglais c'est compliqué. Alors concrètement, une intervention, comment ça se déroule? Eh bah, en première partie, on essaye de répertorier un peu tous les clichés et tout ce qu'ils savent de la France et des Français. Ensuite, on pèse le pour et le contre des voyages à vélo pour voir si ça vaut le coup pour eux de voyager à vélo ou pas. Et pour conclure, on présente nos vélos et on lit les lettres des enfants dakarois et français. Franchement, ça marche plutôt super. Les élèves sont hyper étonnés que des jeunes qui ne les connaissent même pas leur aient écrit les lettres. Ils sont super curieux et intéressés. On se rend compte que c'est complètement dingue comment une simple lettre peut faire disparaître des frontières.
C'est pas une école. Nous, on est reconnu comme une école maternelle par l'ambassade et le consulat de Zagreb. Donc, pour tous les expats qui demandent à scolariser leurs enfants, on propose. Et donc, du coup, ici, ouvert depuis 2011. On a des familles françaises, on a des familles francophones de Suisse, de Belgique, d'Afrique. On a des gens qui sont absolument pas francophones mais qui veulent le devenir. Du coup, on a pas mal d'Anglais, d'Américains, de Canadiens et on a des Croates, des locaux. On a décidé de mettre en place des lettres de correspondance. Donc, qui seraient basées d'une première partie culturelle. Qui suis-je? Qui êtes-vous, vous, en face? Et qu'est-ce que je fais, moi, à mon échelle, pour protéger la planète? Donc, chez moi, à la maison, à l'école. C'est comme ça en vrai. Il n'y a que des points positifs les enfants. Zéro bad. Waouh, franchement c'est que des beaux paysages, jamais de pluie. Waouh, 100% plaisir. Ouais. Le vélo que tu désires. Waouh, on nous dépasse à 90 km. Eh, c'est même plus de la pluie là, mon pied. C'est pas de la pluie ça. C'est la gueule, c'est pas ça. Oh. Oh la drache. Eh mais les gars, on va trouver un truc hein. C'est le déluge. C'est le déluge. On quitte le parc national de Krka. Et on remercie toujours la Croatie pour ces jolies consonnes. Les gens sur la route adorent nous filer les fruits de leurs arbres. C'est des murs blancs. Ça fait plaisir ça. Ça fait plaisir de ouf. On est peinard. Il fait 45 degrés dans cette tente. Génial. Alors, comme vous avez pu le comprendre, cette nuit à Dubrovnik, c'était pas vraiment la meilleure de nos nuits parce qu'on a dormi à 3 dans la même tente alors que d'habitude on a 2 tentes. Il faisait super chaud, il y avait plein de moustiques, on n'avait pas pris de douche, du coup ça puait, mais ça sentait le fauve. Mais ça nous a pas empêché d'enchaîner sur notre petite routine matinale qu'on va vous présenter là. Une routine matinale qui paraît anodine comme ça, mais qui tous les matins, mine de rien, prend facilement 1h30, déjà le temps de se réveiller, préparer le café, prendre le petit déjeuner, prendre des forces, et ensuite plier les tentes, réorganiser les sacoches. Donc voilà, quelque chose qui prend pas mal de temps. Antoine, attends, avant de continuer, n'oublie pas, on peut leur dire quand même c'est quoi le plus long. Oui, bien sûr. Réveiller Cosquière. Nous voilà arrivés à Kotor. C'est une très belle baie dont on fait le tour de 40 km en une matinée. Un déjeuner au bord de route et il nous attend ce que l'on croit être, à ce moment-là, l'épreuve de notre voyage, les terribles S de Kotor. Ah ouais, ça c'est un pissoir naturel assez sublime. Chiqui des plages. Bon mesdames et messieurs, on va vous présenter un petit peu l'étape du jour. Après avoir contourné le lac de Kotor ce matin, sur du plat, une après-midi beaucoup moins plate nous attend. Voilà, c'est ça. On appelle ça le serpent.
dans le milieu. Voilà. L'anaconda, le boa, je ne sais pas qui sont les plus grands serpents du monde. Tout simplement la montagne qui est devant nous en fait. Ouais. On la voit pas trop à la vidéo, mais il y a un S qui s'y trouve. Je pense que le meilleur cadeau sera la vue qu'on aura bien mérité au sommet. Ouais, c'est clair. Bon, on est parti pour de l'alpinisme, de l'alpicyclisme. La chèvre de Monsieur Seguin est prête, la famille. Ah la vache. Toujours dans cette ascension, il commence à pleuvoir. Oh là, ça pète. Hein. Ça filme. 18 km de montée qui serpentent à travers les montagnes monténégrines. Ce trajet nous a été indiqué par Kyle en Slovénie et on l'attendait avec impatience et, je vous le cache pas, un peu d'appréhension. Le Monténégro, c'est vraiment fou. Tant de paysages incroyables dans un si petit pays. La montagne, la mer, les espaces verts, franchement, ils ont tout. Au détour d'un virage, on rencontre Éléonore qui voyage aussi à vélo jusqu'en Iran et qui nous parle maintenant de son projet. J'ai un projet qui s'appelle Cycling Siege où en gros l'idée c'est que je fais un tour à vélo. L'idée de départ c'est d'aller d'Italie en Iran, on verra si c'est possible, sur la thématique des semences paysannes. Globalement on a perdu énormément de biodiversité qu'on appelle cultivée. Au-delà de bien sûr toute la biodiversité qu'on a aussi perdue. Voilà. Mais donc ça pose vraiment déjà cette question de la biodiversité. Au-delà de poser aussi ce que les semences paysannes vont apporter, c'est aussi pouvoir plus s'adapter justement au changement qu'on vit déjà, qu'on va continuer de vivre. Normalement t'es pas forcément censé mettre plein de pesticides et tout. Et du coup, double projet, d'aller voir ce qui se passe ailleurs pour ramener un peu ce savoir ou ces techniques en tout cas. Ouais, en avec France. en toute humilité, En parce toute humilité, qu'il y bien a sûr. plein de réseaux qui existent, qui échangent déjà entre pourras pas voir tout le monde. Enfin voilà, ils échangent déjà entre eux. Je vais pas forcément inventer la poudre, Tu vas pas inventer. mais ça peut permettre néanmoins de raconter des choses qui n'ont pas forcément été dites. Ça on verra. Moi dans tous les cas, je vais forcément apprendre énormément parce que même en étant ingénieur agro, j'ai jamais bossé dans les semences, donc je découvre plein de choses et puis forcément ça amène plein de sujets en lien avec l'agriculture, l'alimentation, l'environnement. C'est joli. Un sandwich aussi gros que ma tête. T'as déjà vu ça? Après 2 jours au Monténégro, on se rend compte de plein de choses. Genre de ces paysages qui sont magnifiques. Mais malheureusement, c'est beaucoup trop souvent la décharge publique. C'est ouf, hein, c'est depuis qu'on arrive au Monténégro. À travers ces vallées, on se dirige vers Podgorica, la capitale du Monténégro. Là-bas, la directrice de l'école française nous attend, ainsi que 2 autres jeunes ingénieurs qui montent un projet similaire. On était intéressés, on voulait vraiment en savoir plus. Autour d'un verre, Julie et Elodie nous ont parlé de leur projet. Voilà. Nous sommes aujourd'hui à Podgorica, au Monténégro. Tout à fait. Une super ville d'ailleurs, on tenait à le souligner. Une ville qui bouge. Je vais qui signifie Julie et Elodie. Voyage, agissent et inspirent. Oh, Ça c'est la classe. Alors, vous voyagez où? Vous inspirez qui? Et vous agissez pourquoi? Oh, c'est beau. Du coup, on fait un voyage de 4 mois et on fait le tour des écoles françaises à l'étranger pour sensibiliser les élèves à l'urgence climatique. Trop cool. Et comment il est né ce projet du coup? Il vient d'où? Vous avez décidé de partir comme ça? Et ben nous, on est en école d'ingénieur à Grenoble, du coup, sur les thématiques de l'eau, l'énergie et l'environnement. Ouais. Et on a la chance de pouvoir faire une année de césure
coup, dans cette année de césure, on voulait profiter de ce temps pour voyager évidemment, tout en agissant à notre échelle sur l'urgence climatique. C'est un truc qui me tient à cœur. Du coup, voilà, on s'est retrouvé à bosser avec l'association Talent for Future qui nous a permis d'aller dans les écoles où on voulait. École de Podgorica, Monténégro. Les Roucouls sont prêts. On se cache. Est-ce que vous parlez français? Oui. C'est parfait, moi aussi. Je vous en prie, asseyez-vous. Regardez, je vous ai mis un super tapis. On va porter les vélos. Qu'est-ce qu'ils aiment faire d'autre? Manger des glaces à la fraise, regarder des films, prendre l'apéritif et faire de la corde à sauter. Nous, en entrée, on mange des légumes, tomates, concombres, carottes. Oui, c'est un peu comme ici, j'ai l'impression. Pour le plat, on préfère les pâtes bolognaises et les frites. Et en dessert, des glaces, des gâteaux ou du yaourt. Oh bah ça c'est l'Albanie. Hello. Hello. On aperçoit presque la mer alors qu'on est à 50 mètres. Franchement c'est très fort. Ouais. De belles œuvres. Ça on adore. Regarde-les. La mignonnerie en vrai. Eh ouais, par contre le sang, si tu me coupes la route, ça va pas bien. Oh oui. Mais vous râlez jamais. Nous voici arrivés dans l'éco-camp du lac de Schkoder. Plusieurs personnes nous en ont parlé et c'est vrai qu'à notre arrivée, nous ne sommes pas déçus. De nombreuses personnes très sympas, beaucoup de cyclotouristes et un propriétaire investi dans un projet solidaire et écologique. Nous y rencontrons Barak, israélien et grand baroudeur qui a un penchant pour les arts du cirque, et il initie Paul sur un magnifique porté. Ça ride dans le Tirana. C'est pas trop haut, à vrai dire. Mais bon, on va faire une petite intervention sur la capitale albanaise, ça fait plaisir, il fait super chaud. So, what are you doing? Here in this center we have the project from the Tardasan, which is, as I told before, for the youth from 15 to 21 years old. Okay. They come here once a week. The project is about identifying the problems and have the youth and to find a solution for them. Okay. It's more specified to the art. They can express their problems, they can express their initiatives. Today it's watch TV, okay, playing video games and reading. L'approche est différente selon le public que l'on côtoie. Avec celui-ci, donc des enfants d'âge très différents, on les a laissés seuls, en groupe, en autonomie ou plutôt guidés, rédiger ces lettres de correspondance. Certains même ont fait des dessins.
Et donc on a été dans un beau moment de partage en fait, parce qu'on avait beaucoup de temps. Et on peut le voir sur les images, j'ai eu la chance d'apprendre une danse traditionnelle albanaise et de transmettre également des chorés que j'avais pu apprendre en animation. Pour vous planter le décor, on arrive. Il est 22 h et on vise un café dans la ville de Louchné. La maison est prête, Kylian dort. Mairie nous accueille comme si on était des vieux copains depuis 20 ans. Venez, 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 venez partager vos histoires, venez boire un coup avec nous. Posez votre tente où vous voulez, on passe la soirée et on se revoit demain matin. 7h30 du matin, papy, ma bouteille d'eau sont déjà au raki. Excellent. Allez, dernier col du trip, il est très dur. Hein. C'est très dur. Polo, le visage pas mal marqué. Je sais pas si c'est pas l'un des plus durs qu'on ait eu pour l'instant. Après on est à une centaine de kilomètres déjà parcourus dans la journée. C'est beau hein. Je tape un col là comme ça. Allez mon loup. Et nous voilà dans l'un des derniers virages de ce voyage, un moment où on se rend compte qu'on a traversé une bonne partie de l'Europe à vélo. Le bilan de cette aventure, 40 jours de vélo, 9 pays traversés, ce qu'on avait cité au début, plus de 2300 km parcourus, 9000 km de dénivelé positif, 2200 litres de transpiration, il a fait chaud, surtout sur la fin. Pour les interventions, on en a fait 4 avant de partir, à Dakar, à Marseille, au Conquet, et pendant le voyage, 2 en Croatie, à Rab, à Split, une au Monténégro à Podgorica et une à Tirana pour terminer. Au total, plus de 200 élèves rencontrés. Il y a 2 ans, on sortait d'un ferry pour arriver en Corse. Là, désormais, on sort d'un pays pour arriver à Corfou. 9 pays plus tard, nous voici en Grèce. Alors c'est toujours difficile de conclure un voyage, surtout quand il se déroule sur autant de temps. Mais le mot de la fin pour tous les trois, ce serait merci. Merci déjà à Terre des Hommes France pour nous avoir fait confiance et pour avoir co-construit le projet de départ avec nous. Merci à tous les directeurs, directrices et les profs qui nous ont ouvert leurs portes et qui nous ont fait confiance pour qu'on intervienne dans leur classe. Merci aux gens qui nous ont hébergés et merci à toutes les personnes qui nous ont aidés sur la route et suivis sur les réseaux sociaux. Et pour conclure, je voudrais aussi et surtout remercier notre 4e roucoule, Val de Fova Productions, à la manette derrière tout ça, même si on ne le voit pas derrière le film. Donc merci à tout le monde et à bientôt pour de nouvelles aventures. Toi le voyageur, toi l'étranger, assalamu alaikum. Assieds-toi donc parmi nous, viens manger, assalamu alaikum. Toi qui as parcouru un si long chemin, assalamu alaikum. Parle-nous donc du pays d'où tu viens, assalamu alaikum. Assalamu alaikum aux étrangers, aux voyageurs. Assieds-toi je t'en prie, Merbebik, fais-nous cet honneur. Cette tente c'est ma maison c'est ta maison. D'où que tu viennes, quelle que soit ta couleur, quel que soit ton nom. Notre mémoire, notre livre, la parole de nos anciens. Notre bonheur accueillir comme il se doit celui qui vient de loin. Honte sur nous si un jour tu quittais notre terre, en pensant qu'on t'a pas reçu comme notre frère. Toi le voyageur, toi l'étranger, assalamu alaikum. Assieds-toi donc parmi nous,